Madame le doyen, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, je suis très heureux pour l'ouverture de ce colloque sur la simulation en santé de représenter l'Agence régionale de santé et mon directeur général, Jean-Jacques Coiplet, qui est très sensible à ce thème de la simulation. Et je souhaiterais à cette occasion vous rappeler un petit peu l'engagement de l'Agence régionale de santé depuis maintenant 2013. On a commencé dans une vaste campagne de promotion avec le soutien de projets innovants, avec une dynamique de promotion de la qualité des programmes régionaux à partir de la reconnaissance de projets labellisés sur la base de comités d'experts scientifiques incontestables. Depuis 2013, engagement fort de l'ARS qui s'est concrétisé à partir de 2018 par la création d'une mission simulation en santé au sein de l'ARS, qui est pilotée par M. Stéphane Guéraud, que j'excuse aujourd'hui, qui n'a pas pu se joindre à nous. Mais effectivement, c'est le chef du département ressources humaines en santé au niveau de l'Agence régionale de santé. Et il pilote depuis maintenant, donc 2018, cette mission simulation. Alors, cette mission simulation a été chargée, entre autres, de poursuivre, bien sûr, le travail de soutien et de structuration des centres de simulation de haut niveau que nous avions débuté en 2013, comme je vous l'ai dit, de faciliter le déploiement de la simulation en santé sur les deux aspects, formation initiale et formation continue, de répondre aux attentes des professionnels de tous les secteurs, et puis d'apporter un soutien, je dirais, majoré, avec des investissements au centre de simulation, respectant une structuration claire entre les différents niveaux d'intervention et d'investissement que je voudrais rappeler. Alors d'une part, bien sûr, l'interrégion. Je représente d'ailleurs au sein de Hugo, hôpital universitaire Grand Ouest, je représente l'ARS des Pays de la Loire avec mes collègues de l'ARS Bretagne et de l'ARS Centre-Val de Loire. Donc ça, c'est effectivement le niveau interrégional. On a le niveau, bien sûr, des universités et des CHU, centres et des centres de référence départementaux, et puis les instituts également qui participent au projet de simulation. Alors, cette mission, effectivement, est toujours engagée, effectivement, à travers, je vous l'ai dit, des projets labellisés, gage de cohérence et de soutien à la qualité des soins et au développement des compétences. Concernant les soutiens de projets de formation initiale, tant au niveau de la formation médicale que paramédicale, il faut insister, eh bien, il y a eu plus de 150 formateurs en formation initiale qui ont bénéficié d'une initiation à la simulation financée par l'Agence régionale de santé. Alors, les années 2020 et 2021 ont bien sûr été fortement impactées par la crise sanitaire Covid, mais pour autant, les choses ne sont pas restées en sommeil. Le travail a continué, le travail de fond, et puis effectivement, on arrive maintenant en 2022 sur une année charnière pour favoriser une parfaite articulation avec la dynamique interrégionale portée par Hugo, que j'ai cité précédemment. Et donc, en région, nous allons poursuivre les programmes de labellisation, et donc je voudrais peut-être vous dire les priorités que l'ARS soutiendra pour les mois et les années à venir. Ça va porter notamment sur les facteurs humains et les organisations. Donc je citerai la gestion de crise, le travail en équipe, les outils de communication, la sécurisation des pratiques, le débriefing. Donc voilà les projets que l'ARS soutiendra et financera. Bien sûr, un bilan des formations engagées sera présenté avant l'été au comité de pilotage qui validera précisément les orientations 2022-2023, et ça courant juin de cette année. Il me reste à saluer, bien sûr, le dynamisme et donc le travail fait par cet espace ressources simulation en santé en Pays de la Loire. Ce travail précieux de veille scientifique, de publication, de newsletter, qui donne une structure à cette dynamique régionale. Je reçois régulièrement la revue RevSim, Sims, je ne sais pas si on prononce le S, oui c'est cela, merci. Donc voilà, je la reçois régulièrement sur mon bureau et je peux vous dire que je la parcours toujours avec beaucoup d'intérêt.
Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée de travail et vous remercier pour votre accueil.